26e et dernière journée de top 14, et pour les adieux de Morgan Parra et Camille Lopez, Clermont reçoit le leader Montpellier. Une ultime occasion pour les Auvergnats d'accrocher l'Europe, quand dans le même temps le MHR veut confirmer sa qualification directe en demi-finale. Clermont qui démarre fort cette rencontre et trouve la faille après seulement 7 minutes. Sur un travail au ras d'un ruck, c'est le pilier Giorgi Beria qui inscrit le premier essai de l'ASM. On revoit la puissance du franco-géorgien pour emmener Guillaume Guirado dans l'embut. Clermont mène alors 5-0, puis 7-0 avec la transformation de son buteur Morgan Parra. Mais Montpellier sort peu à peu la tête de l'eau et obtient une pénalité. Sur cette percussion, Fritz Lee entre sur le côté du regroupement. D'un peu plus de 40 mètres sur la gauche, Benoît Payog réduit l'écart à 7 points à 3. À la mi-temps, les Clermontois mènent donc de 4 petits points sans réussir à concrétiser toutes leurs occasions. Clermont qui repart de l'avant dès le début de la seconde période. Falaté a créé un point de fixation et contraint Mohamed Awas à se mettre à la faute. On revoit la tentative d'arrachage du pilier montpelliérain qui permet à Morgan Parra, à 22 mètres face au perche, d'ajouter 3 points. Clermont mène 10-3. Mais le MHR va réagir à la 51e minute sur cette pénale touche. Florian Verhaeghe organise autour de lui le groupé pénétrant. Zach Mercer échoue une première fois sur la ligne d'en-but. Puis Benoît Payog part sur l'aile, où Vincent Rattez inscrit le premier essai du MHR. Un essai en coin de l'ancien Rochelet qui n'est pas transformé, mais qui permet tout de même aux Héroltais de revenir à 2 longueurs, 10-8. Vexé, Clermont veut à nouveau creuser l'écart. Morgan Parra dynamise. Camille Lopez sert Tanivili lancé. Le jeu poursuit son cours sur le côté gauche où Damien Penaud met sur orbite Jean-Pascal Barak pour l'essai du break des Clermontois. On revoit le remarquable travail du centre international qui va fixer idéalement Anthony Boutier avant de délivrer un amour de dernière passe. L'ASM mène alors 17 points à 8, mais à 13 minutes de la fin, Paolo Garbisi profite d'un relâchement pour prendre l'intervalle. L'Italien sert Aprasidze qui joue au pied pour lui-même. Un 1-2 avec le poteau et le demi de mêlée géorgien réduit une fois de plus l'écart au score. Aprasidze à la limite de la perte de balle pour revenir à 17-15. Camille Lopez ajoutera une pénalité et l'ASM arrache in extremis la 7e place avec une victoire 20-15, synonyme de qualification en Champions Cup. Montpellier perd une place au classement, mais le MHR poursuit sa route et rallie directement les demi-finales de top 14.